L'Afrique du Sud va de l'avant avec le projet de loi sur les terres sans expropriation. Il a maintenant été publié et présenté au Parlement et le législateur a été chargé de transformer le projet de loi en loi. Le nouveau projet de loi prévoit l'expropriation sans compensation. Il comporte une nouvelle clause qui traite des cas où il peut être juste et équitable de ne pas verser d'indemnité pour l'expropriation de biens dans l'intérêt public. La législation donne à l'État le pouvoir d'offrir un prix ou d'offrir d'acheter à qui le souhaite, et quand l'expropriation ne réussit pas, il est possible de considérer une juste compensation. La ministre affirme que la loi actuelle sur l'expropriation est incompatible avec la Constitution et que la correction de cette loi a été retardée inutilement. Il est important pour nous de comprendre que l'objectif de l'État d'entreprendre ce processus d'abord est de nous assurer que nous allions la législation sur notre nouvelle Constitution. L'une des lacunes, si l'on examine le projet de loi actuel, est qu'il ne parle pas en fait d'expropriation pour l'intérêt public, mais parle de réformes agraires. Il y a d'autres domaines qui n'abordent pas et qui vont être renforcés par ce nouveau projet de loi qui a été soumis au Parlement par le ministère des Travaux publics. La réforme agraire reste l'une des questions les plus controversées et les plus sensibles d'Afrique du Sud. Les militants soutiennent que le rythme de la réforme agraire est très lent. Plus de 2 décennies après la fin de la domination de la minorité blanche, la majorité des terres appartiennent toujours aux Blancs. Au cours des 2 dernières décennies, le gouvernement sud-africain a cherché à acheter des terres à des vendeurs volontaires, puis à les redistribuer aux Noirs qui ont été dépossédés de leurs terres sans grand succès. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour régler le problème, mais tout le monde n'est pas heureux de la situation. Nous savons qu'il y a eu des points de vue différents dans la société. Certaines des personnes qui constatent le fait que ce projet de loi va maintenant faire gagner moins à ceux qui sont propriétaires fonciers actuels. D'autres sont même allés à l'étranger pour discuter de cette loi et de son impact négatif présumé sur le secteur agricole. Mais aussi d'un autre côté, ceux qui seront les bénéficiaires de cette loi estiment qu'il vaut mieux que le judiciaire ait plus de pouvoir que l'exécutif en la matière. Le gouvernement s'est engagé à conclure le processus d'ici la fin de l'année.